Reste chez toi, dors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que je n'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, même des choix. Je ne sais pas où te mettre. Il fallait ça. Il fallait ça au moment opportun en fait. Tout ce que j'ai sorti ce jour, c'était mérité au fait. C'était mérité. Parce que si je ne sortais pas ça là, je ne pourrais plus sortir ça le lendemain. Ça devait m'échapper. Et je pense qu'il est rentré chez lui, il n'a pas dormi, il est revenu, il avait une vengeance aveugle pour me montrer que je vais y arriver. Il est arrivé. Tu sais, quand tu viens d'arriver en France, tu galères, tu comptes que sur le foot. Et ce mec, c'était un jeune Nigérian. Et franchement, cette génération, parmi les joueurs que j'ai vus, il avait une très bonne qualité de la passe. Mais ce jour, je n'ai rien compris. Et moi, il faisait froid. Et moi, je viens t'entraîner, je vais te donner du savoir. Il fait froid, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a rien. Et tu te fous de ma gueule avec toutes les qualités que j'imagine en toi. Et il n'a pas pris ça mal, hein, comme un père qui gronde son enfant. Vu qu'après, il a signé, il a joué un peu au foot. Moi, je ne savais même pas qui filmait. Hein. Moi, je me disais que je suis en train de faire mon retour au calme, je suis en train de regarder le jeune. Fais attention, si tu es venu en France et que tu penses que c'est le foot qui va te donner une vie, tu ne peux pas t'amuser. Il y a un problème. Mais réveille-toi. Si tu peux jouer pendant 10 ans facile et qu'un jour tu signes un contrat, c'est bon. Tu n'as même pas encore de l'équilibre, tu n'as même pas encore d'orientation, tu commences à faire les pirouettes derrière. Ça sert à quoi ça? Donc c'est comme si tu secoues ton fils que, hey, mais il y a un problème là, la maison peut tomber si tu ne lèves pas. Moi, une semaine après, je viens dans un restaurant sur Paris, il y a un frère qui me reconnaît, me dit, mais tu es la star du Facebook en ce moment. Il dit, t'es fou quoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a une vidéo qui tourne là, c'est un truc de malade. Il me dit, la vidéo, le joueur le plus nul. Je dis, non, qu'est-ce qu'il m'a fait le mec? Un jour là où j'ai vu que vraiment que ça a pris de l'ampleur, c'est quand Edel est parti jouer en Inde. C'est là où Pires lui montre la vidéo. Edel lui dit, non, c'est mon coach. C'est là où je me suis préparé avant de venir. Il me dit, non, est-ce qu'on peut le voir? Je dis, oui. C'est là où Edel il m'appelle, il me dit, coach, qu'est-ce que tu as encore fait? Je dis, quoi? Il me dit, tu as tué un joueur là. Je dis, oui, je suis au courant. Donc après, moi, dans ma tête, je me suis dit, tout le travail que je fais à l'ombre, peut-être le bon Dieu a voulu que... que tout le monde sache qu'il y a un truc qui se passe. Et il ne m'en veut pas et puis on est devenu très comme un père et enfant et puis il a joué au foot. Le jour de son mariage, il m'a invité, j'étais le parrain. Donc, et tous, ils m'appellent papa quoi. C'est des enfants, c'est mes fistons. La première des choses, il faut que tu t'informes. Il faut toujours t'informer. Il faut que même quand tu dors à la maison, achète France Foot, comme ça. Même avant de monter sur ton lit, tu regardes s'il n'y a pas une souris. Il faut t'informer. J'ai connu Ariel Marez, j'ai connu Edel Apoula, j'ai connu Kadek Keita, donc des générations en fait. Ils se sont entraînés avec moi, ils se sont entraînés à l'académie. Par exemple pour Marez, il est venu avec un pote à moi aussi. Donc Marez était à Sarcelles, il est venu, il était trop nonchalant, un jeune timide et tout. Il calculait personne, il était timide, il ne pouvait pas jouer. Donc c'est après quand j'ai mis sur le stade, j'ai compris que oh là, il est timide, mais ce qui sort dans les pieds, c'est du feu. Donc il n'était même pas encore Marez. Hein. Il était que son Marez, c'est parce que c'est le nom que ses parents lui ont donné. Mais il n'était pas le Marez qu'on parle aujourd'hui. Je savais qu'il avait les qualités. Et ça dépendait que de lui, s'il pouvait y arriver, c'était que lui qui avait les clés. Il a suggéré, dit que je pouvais imaginer qu'il pouvait être là aujourd'hui. Il fallait que je sois dans le bateau de Dieu. Mon CV, je le déchire et je le mets dans une chasse d'eau, je tire. C'est toi qui es devant moi qui est important. Parce que si on est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'on doit se faire connaître aussi. On doit faire comprendre qu'on n'est pas là parce qu'on danse. On n'est pas là parce que j'ai eu la visite par exemple d'Emmanuel Petit à Saint-Denis. Il m'a vu à Neuve. Il a dit, c'est un truc de malade. Tous les entraîneurs, je respecte. Je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils sont. Voilà, moi je ne suis pas un entraîneur qui va se sous-estimer. Parce que partant du quartier et faire signer des joueurs au haut niveau, ça ne se ramasse pas. Ça se ramasse pas avec des complications qu'on peut imaginer, avec le bas peuple. Donc ça veut dire que je sais ce que je peux faire et je sais ce que je suis, c'est tout. Après, c'est une possibilité, c'est à moi de m'exprimer, c'est tout. C'est d'avoir la possibilité de montrer ce que tu fais à l'académie, si tu peux faire sans club.